Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur notre série Rust et aujourd'hui nous allons parler des types de données. Nous allons uniquement parler des types qui vont représenter une valeur qui va être toute seule. Donc c'est ce qu'on appelle les scalar types, donc scalar comme ceci, S-C-A-L-A-R, types. Et à l'intérieur de ce scalar types, vous avez 4 types différents. Vous avez aussi l'autre famille qui va s'appeler les compound types. Alors ça, ce sont les types qui vont représenter plusieurs données, mais on ne va pas en parler pour le moment. Donc pour ceux qui sont curieux, ce sont les tuples et les arrays. Donc encore une fois, pour l'instant, on ne va pas en parler, on en parlera dans une prochaine vidéo lorsqu'on parlera des tuples et des arrays. Alors les scalar types, on a déjà vu un type, on a vu les nombres entiers, donc c'est ce qu'on appelle les integers, et vous en avez 3 autres. Vous avez évidemment les nombres à virgule, les nombres décimaux, donc ce qu'on appelle les floating points. Vous avez ensuite les booléens, donc c'est true ou false. Vous avez uniquement 2 valeurs à l'intérieur, donc ce qu'on appelle les booleans. Et vous avez évidemment les caractères, donc qui vont représenter un seul caractère dans l'alphabet. Donc ça peut être un A, un B, un C, c'est juste un seul caractère. Alors on va les voir petit à petit. On va commencer par les nombres entiers parce que c'est ceux qu'on a déjà vus. Cependant, pour le moment, on n'a pas encore vu les différents types qui se trouvent à l'intérieur des nombres entiers, mais vous en avez plusieurs. Donc pour le moment, on avait créé une valeur x, une variable x, on avait donné la valeur 5, il me semble, et on avait créé y qui avait une valeur de 10. Ce que VS Code avait fait, il avait donné ici i32 par défaut. Donc ça, c'est la valeur qui va être mise sur nos différents nombres par défaut, par le compileur et aussi par VS Code, évidemment. Cependant, il existe plusieurs longueurs. Hein. Vous avez i32 ici, mais vous avez aussi 8, 16, 64 et 128. Alors ici, je vais vous les mettre en dessous. Vous avez donc 8, 16, alors c'est par base de 2, donc c'est 32, 64 et 128. Alors qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait un certain nombre de valeurs. Donc par exemple, pour ce qui concerne le 8, vous avez uniquement de 0 à 255. Encore une fois, c'est par base de 2. Donc pour calculer la rangée de votre longueur hein, sur votre type ici, c'est une puissance de 2, donc vous faites 2 puissance 8. Vous avez ici 256. Alors, pour faire la puissance, hein, vous allez en calculatrice scientifique. Si vous voulez le taper sur votre clavier, c'est 2 chapeau 8. Mais vous pouvez aussi appuyer sur le 2, sur le X et le Y ici, et sur 8, et ensuite sur votre égal. Ça fonctionne aussi. Donc là, on peut voir la rangée de I8, par exemple. Alors, ça ne va pas être 0,255. On va voir ça tout de suite. Si on fait ici... Alors, je vais changer mes variables. Je vais prendre les deux, je vais les mettre en dessous. Et ici, au lieu de mettre i32, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre double point i8. Et en dessous, on va mettre un autre type qui est donc u8. Alors celui-ci est un peu différent. Mais ça fonctionne dans les deux cas. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est signé. Donc le i8 est ce qu'on appelle signé. Et le u8, lui, n'est non signé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, dans i8, vous pouvez mettre des nombres négatifs. Et dans U8, vous pouvez mettre des nombres positifs uniquement. Donc là, si j'essaie de mettre moins 5, on peut voir que ça fonctionne. Cependant, si j'essaie de mettre moins 10 sur mon U8, on peut voir qu'il y a une erreur. D'ailleurs, VS Code est assez gentil pour nous dire que on peut voir ici, on ne peut pas appliquer en fait l'opérateur moins sur le type U8 parce que justement, il n'est pas signé. Cependant, vu qu'il n'est pas signé, la rangée de nombres que vous pouvez avoir ici est plus grande. Donc, comme on a vu sur la calculatrice, nous avons de 0 à 255. Donc ici, si je mets 255 sur U8, on peut voir qu'il n'y a pas d'erreur. Si je mets 256, par contre, on va avoir une erreur parce qu'on peut voir qu'ici, la rangée, ça va de 0 à 255. Maintenant, si j'essaie de mettre 255 ici, ça c'est bon. Mais si je mets 255 sur I8, vous allez pouvoir voir qu'il y a une erreur. C'est parce que la rangée, elle est distribuée entre les nombres négatifs et les nombres positifs. Donc ici, on peut voir que la rangée, en fait, c'est de moins 128 à 127.
Donc ce que vous faites, vous prenez votre valeur, vous la divisez par 2, et ça vous donne donc la rangée donc de moins 128 à 127. Lorsqu'on va vers les nombres positifs, vous faites moins 1, donc moins 128 jusqu'à 127. Vous pouvez voir ici, encore une fois, on confirme, moins 128 jusqu'à 127. Donc ça, c'est 8 bits. C'est la longueur de notre type. Vous avez aussi 16, évidemment. Donc maintenant, si on modifie 8 et qu'on met 16, alors le i16, évidemment, va fonctionner parce que si on fait 2 puissance 16, nous avons donc maintenant notre rangée. Donc pour les nombres non signés, on peut aller jusqu'à 65 535, que c'est moins 1 vers les nombres positifs. Donc ici, si je mets 65 535, on peut voir qu'il n'y a pas d'erreur. Mais si je mets 65 536, par contre là, nous avons une erreur. On peut voir la portée. Donc je vais laisser sur le 5. Et maintenant, pour nos signés, si vous mettez, encore une fois, bon, je ne vais pas vous remontrer, mais vous divisez par 2. Donc nous avons ici notre portée. Donc on peut aller de moins 32 768, donc moins 32 768, jusqu'à 32 767. Voilà, ça c'est notre range. Donc si on met maintenant 8, on peut voir qu'il y a une erreur et on peut confirmer la range ici, donc moins de 32 768 jusqu'à 32 767. Et donc après, je vais vous montrer pour les autres, mais c'est pareil pour 32, 64 et 128, c'est exactement la même chose. Maintenant, la seule différence, si on essaie de faire un print ln, on ne peut pas faire d'opérations mathématiques sur deux types qui sont différents. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Donc si je mets ici mes valeurs, donc je vais mettre mes arguments de position, hop, peu importe comment c'est positionné ici, alors on n'en a qu'un seul, on va faire x moins y par exemple. On peut voir qu'ici on a une erreur parce qu'en fait on ne peut pas utiliser une soustraction sur deux types qui vont être différents. Cannot subtract U16 from I16. Cependant, évidemment, si on fait ici I16, alors on va avoir une erreur ici, mais si on met par exemple 30 000 sur le Y, on peut voir que ça fonctionne normalement, il n'y a pas de problème. Donc les nombres, si vous ne mettez pas de type par défaut, ici si j'enlève le I16, que j'enlève le I16 en dessous, et que je re-sauvegarde, par défaut, le compilateur va penser qu'on utilise des I32. Donc I32, c'est quand même une grosse portée, hein. Donc si on fait 2 puissance 32, on peut voir que ça va donc jusqu'à 4,3 millions, environ, hein, évidemment. Donc c'est quand même un très 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 gros nombre. Mais si vous travaillez avec des nombres plus petits, vous pouvez vous amuser à mettre des types qui sont plus petits et ce qui correspond à ce que vous voulez. Par exemple, juste un exemple très bête, mais si vous mettez Number of Life dans un jeu vidéo, par exemple, vous n'allez jamais avoir donc un nombre négatif et vous n'allez jamais avoir un nombre qui va être au-dessus de 255. Donc par exemple, ici, on peut mettre un non signé, on peut mettre E8, pardon, comme ceci, et on peut mettre le nombre de vies. Donc on peut commencer par exemple à 3, voilà, et après ça descendra, mais ça ira jamais en dessous de 0, le nombre de vies. C'est juste un exemple que vous pouvez utiliser pour U8. Ok ? Voilà, donc ça c'est uniquement pour les nombres entiers. Maintenant, on va passer aux nombres décimaux, donc les floating points. Alors, juste une petite précision avant qu'on passe aux nombres décimaux. Mais ici, lorsque vous avez des gros nombres, vous pouvez mettre des underscores entre les séparations pour que ce soit plus clair à lire. D'accord ? Les underscores ici ne vont pas poser problème. Si vous faites la soustraction, ça marchera pareil. C'est juste pour que ce soit plus simple à lire. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, 1 267 138, c'est beaucoup plus simple de le lire comme ceci que de le lire sans les underscores. D'accord ? Donc vous pouvez mettre des séparations avec des underscores, ça sera donc plus simple à lire. Et aussi, il faut savoir, vous pouvez utiliser d'autres bases. Donc là, on a une base de 10, ce sont les nombres décimaux, mais vous pouvez aussi utiliser les nombres hexadécimaux, les octos et les binaires. Donc base 16, base 8 et base 2. Alors évidemment, vous avez des identifiants par rapport à ça. Je vais vous les mettre ici, si jamais vous en avez besoin un jour. Donc là, on a donc la base de 10, c'est les décimaux, donc là, il n'y a pas de changement. Vous pouvez mettre une séparation entre les différents nombres. Vous avez ensuite l'hexadécimal, donc ça, c'est la base 16. Je vais mettre hexadécimal entre parenthèses. Là, ce sera 0x, quoi qu'il arrive, pour dire que c'est un nombre décimal. Et après, vous mettez votre nombre. Donc, par exemple, FF ou 15F, peu importe. Ensuite, vous avez les octos. Donc là, vous avez la base 8. Donc 8, hop, je vais mettre octal. Et donc là, vous pouvez mettre 0O.
Ça, c'est la base pour dire que c'est une base de 8. Et ensuite, vous mettez donc 7, 7 par exemple, ou 1, 2, 3, peu importe. Et enfin, les binaires. Donc, c'est la base de 2 binaires. Ici, on va mettre 0B. Ça, c'est l'identifiant pour indiquer que c'est du binaire. Et après, vous mettez donc 1, 1, 1, 0, 0, 0. Et vous pouvez aussi mettre un underscore entre les différentes séparations pour que ce soit plus simple à lire. Voilà, les différentes bases. Ok, passons maintenant aux nombres décimaux. Alors, les nombres décimaux, ça va être très simple. Ils sont tous signés, donc que ce soit positif ou négatif, et vous avez que 2 types différents. Alors, ici, je vais créer maintenant let, je vais l'appeler dec, DEC comme décimale, et on va mettre 2,5 par exemple. On peut voir que le compiler va nous dire que c'est un F64. Alors, il faut savoir que la différence entre F64 et l'autre type qui est F32, de nos jours, il n'y a absolument aucune différence parce que les ordinateurs sont très très puissants, mais F34 va vous donner plus de précision sur votre chiffre à virgule. Donc si vous avez quelque chose de très simple au niveau de vos chiffres, mettez F32, mais si vous voulez plus de précision, mettez F64. Il n'y a vraiment pas de différence. Vous pouvez mettre positif comme négatif. Il n'y a pas un type pour les nombres positifs uniquement et positif et négatif. Ils sont tous signés par défaut. Voilà, vous pouvez utiliser votre print ici si ça vous amuse. Hop, on peut mettre le print. Et cette fois-ci, on va mettre DEC. Hop. Et vous pouvez aussi faire des opérations mathématiques sur ça. Donc si ici je mets DEC moins 2.0 par exemple, voilà, 2.0 comme ceci, eh bien si j'exécute mon code et qu'on le run, on peut voir qu'on a maintenant moins 4,5. Maintenant, le prochain type, c'est le type booléen. Donc vous avez que 2 valeurs, vous avez true ou false. Donc ici je vais mettre let bool par exemple, et on va mettre true. Voilà. Donc évidemment, le type s'appelle bool, comme on vient le mettre ici. Alors je vais plutôt l'appeler bool et boolean, comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez le spécifier avec double point bool pour indiquer que c'est un booléen, ou alors, encore une fois, le VS Code et le compiler vont le deviner par défaut si vous avez une valeur qui est donc true ou false. Donc pour l'instant, les booléens, ça n'a pas trop d'importance, mais lorsqu'on verra un peu tout ce qui est contrôle du flux, on utilisera les booléens pour ce genre de choses. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt. Vous pouvez encore une fois mettre un print ln si vous voulez. Hop. Donc ici, hop, on va juste mettre un boolean. Voilà. Et du coup, lorsque vous lancez votre code, vous avez ici un false qui va maintenant apparaître. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle un type, un caractère, juste un seul caractère. Donc si vous mettez ici let, je vais l'appeler char. Alors le char, c'est le type, donc on va l'appeler ch. Et vous mettez ici un z. Les caractères, là vous mettez 2 guillemets, enfin les deux ensemble, et là vous avez des guillemets qui sont singuliers, donc juste uniques. Ça, c'est ce qu'on représente un caractère. Si vous mettez les doubles guillemets comme ceci, vous avez maintenant une chaîne de caractères, donc vous pouvez voir str, mais si vous mettez des guillemets simples, comme ici, vous avez maintenant un type char. Très important d'indiquer que les caractères vont avoir des guillemets simples et non des guillemets doubles comme c'est le cas ici. Juste, c'est la seule différence. Maintenant, on met le print ln. On va remettre notre argument de position et on va mettre ici ch. Voilà. Et maintenant, on run. Et on peut voir qu'on a bien notre z qui va s'afficher ici. Voilà, donc ce sera tout pour les scalar types. On a vu les nombres entiers, les nombres décimaux, les booléens et les caractères.